Nous demeurons sous ta protection, Seigneur. Nous nous intéressons pas au regard des autres. Nous te confions nos prières, nos regards sont tournés vers toi. Personne ne vaincra notre foi. Les combats sont déjà gagnés si notre foi est forte. Tu nous diriges, nous guides. Personne ne peut nous tromper. Tu es notre refuge, notre consolation. En toi, nous nous fortifions. Notre foi reflète que notre victoire est assurée. C'est notre foi qui dynamise, motive, stimule nos engagements. Nous témoignons, nous ne craignons pas de nous perdre dans la vallée de l'ombre de la mort. En toi, nous avons ressuscité à notre nouvelle vie. Nous avons trouvé une place dans notre existence, un rôle, une raison d'avancer. Tu nous permets, Seigneur, de trouver notre place. Tu nous offres le temps pour te laisser plus de place dans nos cœurs. Nous investissons notre temps dans la prière, le silence, la Bible, la lecture des psaumes. C'est tellement avantageux, bénéfique. Dieu, tu ordonnes, et cela s'accomplit. Je t'en prie, Seigneur, utilise ce pouvoir pour ordonner au temps à être favorable, disponible, pour nous permettre de nous transformer, de t'être fidèles, obéissants. Le temps t'appartient. Je, je me consacre à être assidu dans mes lectures. Ce monde n'est-il pas une formidable école pour ceux qui veulent connaître ton nom, Jésus? Le salut est à portée de tous ceux qui croient et qui mettent leur confiance en toi, Seigneur. Tu es notre force, notre aide, tu nous sauves de la gueule du chien, du lion, du méchant. En toi, nous résidons en paix. J'ai entendu ton appel, je ne t'ai pas tourné le dos, ma confiance en toi est grande, par l'Esprit Saint qui me conforte quotidiennement. Tu es le sens de toute notre vie, notre joie, notre réconfort. Je me fais ton guerrier, Seigneur. Je refuse de rester les bras croisés. Je retrousse mes manches. Je m'évertue à proclamer ton nom, la parole, à dynamiser tout mon être avec des paroles de louange, d'exhortation, pour rester dans l'activité. Je refuse le négativisme en parole, en pensée. Ma journée, Seigneur, t'est dédiée. Mes pensées, mes paroles te sont consacrées. Je m'annule à ta volonté, non à la mienne. Je me détache des désordres qui viennent de l'extérieur. Je dépose, remets ma compréhension, mon intellect entre tes mains, Seigneur. Je rejette l'oisiveté, je prends conscience du temps que tu m'offres pour te le consacrer. Je refuse le repos. J'ai la conscience du rôle que tu attends de moi. Je trie ce qui est futile et ce qui a de la valeur à tes yeux. L'amour de mon prochain, la prière, la méditation, me mettre à l'écart dans le silence pour me déconnecter des tribulations de ce monde. Ma joie n'est pas d'être pris dans les tenailles du diable. Ma joie est d'avancer, côtoyer ta présence, suivre la route que tu m'as prédestinée. La finalité est de te rejoindre. Nous ne pouvons stagner dans l'oisiveté. L'action, l'action, oui l'action. Dans l'action, nous utilisons nos énergies dans ta direction pour enrichir, fortifier, édifier notre foi. L'action pour œuvrer et nous construire. Construire l'autre, construire des édifices en ton nom, Seigneur Jésus. L'Esprit Saint a pris possession de nous pour toujours. Christ est le Verbe de Dieu, manifesté dans ma vie. J'appartiens à toi, Seigneur Jésus. Je fais partie du corps du Christ dans le feu de l'Esprit Saint. Je témoigne ma joie. Être sous l'emprise de Dieu est un bonheur salvateur. Tu t'occupes de chacun selon ses besoins. Par ta venue, Seigneur, à mon baptême, tu m'as donné plus que ce que j'espérais. Je ne me laisse plus guider par le néant de mes pensées. Je me défais de l'homme ancien corrompu par les convoitises, comme l'a écrit saint Paul dans la lettre aux Éphésiens. Je choisis l'homme nouveau en Christ et je rejette l'homme ancien. Chaque pas entraîne le suivant. J'avance vers l'homme nouveau en Christ et m'éloigne de l'homme ancien vivant dans l'absence du véritable amour.
L'homme ancien vit dans l'ignorance, l'obscurité de l'amour, de ce qu'est le véritable amour. Nous, nous sommes renouvelés dans la lumière de Christ. Les ténèbres ne nous atteignent pas. Nous sommes bonté, amour, justice renouvelés dans notre intelligence par l'Esprit Saint. Nous sommes conformes à la vérité. La vérité qui est toi, Christ, Jésus. Nous t'avons choisi, toi, notre lumière. Nous sommes, par ton intermédiaire, la lumière du monde. Nous chassons cette obscurité. Nous sommes dans l'abondance de cœur, de générosité. J'ai attendu dans mon cœur le baptême, et j'ai entendu ton appel. Je me suis présenté sans hésiter lorsque tu m'as présenté un des membres des disciples de Jésus-Christ, appartenant à l'Assemblée sainte de Montréal, qui a accepté sans aucune hésitation de me baptiser. Selon la sainte doctrine des disciples de Jésus-Christ, le baptême est immédiat pour celui qui croit. Merci Seigneur de m'avoir permis de côtoyer, de rencontrer les disciples de Jésus-Christ dans ma ville de naissance, à côté du lac où à 1 mètre près j'ai été baptisé. Merci Seigneur. D'ailleurs, je vous conseille de voir la chaîne YouTube La Voix des disciples de Jésus-Christ. Et là-bas, vous pourrez trouver tous les 10 caractéristiques qui correspondent à la doctrine, à la sainte doctrine, à laquelle il faut être fidèle pour appartenir au Christ. Merci Seigneur Jésus de m'avoir permis de connaître la sainte doctrine, de me permis de les avoir connus et d'avoir été baptisé par leurs mains, en ton nom Jésus. Je n'ai pas tardé à dire oui, un grand oui à la satisfaction de t'appartenir Jésus. Tu m'as appelé à la liberté. Je ne pouvais pas la refuser. Par mon baptême, j'ai goûté la joie de vivre en présence de l'Esprit Saint. J'ai reçu une paix profonde qui ne correspondait en rien au vieil homme que j'étais. J'étais malade, bipolaire, déstabilisé en permanence, me reposant uniquement sur des médicaments qui n'étaient entre autres qu'autres que des béquilles, sans aucune consistance et paralysant. Cela a duré des décennies. Ma femme, mes enfants ont subi cette situation. Elle a été, elle aussi, patiente et fidèle. On est aujourd'hui à 28 ans de mariage. Merci Seigneur Jésus de m'avoir permis de rester dans mon couple uni. Aujourd'hui, le nouvel homme que je suis est aguerri dans l'unité avec l'Esprit Saint. Je suis guéri, joyeux, enthousiaste. Enthousiaste et toujours dans la même ferveur d'avoir répondu oui. Ce oui a signé ma guérison, ma délivrance, ma libération. Seigneur Jésus, tu es venu, tu as réchauffé mon cœur, tu as ouvert mes yeux, dévoilé le secret à ta présence. La simplicité de cœur, la parole, la pensée qui m'appartiennent sont emplies de joie. Je suis tellement heureux de t'appartenir, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Dans mon silence intérieur, je m'oublie pour te laisser de la place. Mon ego, mes désirs, mon agitation s'effacent, se dissous comme un sucre dans un verre d'eau en présence de l'Esprit Saint, en communion avec la prière, la lecture de la Bible, des psaumes. La parole de Dieu est la base, le socle qui me nourrit. Je suis dans la joie de Christ. Je place tous ces instants fructueux sous ton autorité dans la joie, Seigneur Jésus. Toujours dans la joie. Cette joie qui a été absente pendant des décennies dans ma vie. Je suis aujourd'hui satisfait dans le contentement. Jésus, tu es acteur de ma vie. Tu es tout mon optimisme. Je te suis fidèle. Tu as touché mon cœur. Tu m'as rajeuni, revivifié, édifié. Vivre de la parole est une bénédiction pour moi. Mais combien plus grande est-elle pour ma famille? Mes enfants, ma femme ne me reconnaissent plus. Jésus, tu m'as transformé, j'étais toujours triste, inhibé, enfermé sur moi-même, indifférent à leurs petites histoires. Aujourd'hui, ils me voient joyeux, ouvert, disponible à leurs demandes. À l'écoute de leurs petits tracas. Ils ne comprennent pas. En fait, si, ils comprennent. Ils le savent bien. Ils savent bien que c'est Jésus qui m'a transformé. Mais ils ne veulent pas se l'avouer. Se l'avouer, en fait, pour eux, c'est encore faire un pas supplémentaire vers Jésus. Et rencontrer Jésus, se séparer des lois, ils ne sont pas encore prêts. Mais ils y viendront. Ils y viendront.
Qui peut résister à l'amour de notre Seigneur Jésus? Qui? Personne. Accueillir Jésus, c'est entrer dans une relation fraternelle. Jésus est un oasis de fraîcheur dans ce monde de convoitise, de bruit, de déchéance. Jésus est la paix tant recherchée pour ceux qui ont été tiraillés, attaqués, éparpillés dans les désordres que Satan a érigés dans ce bas monde. Jésus vient nous libérer, nous délivrer. Ceux qui envisagent un mode de vie plus sain, pour marcher dans la liberté, dans la richesse, en compagnie de l'Esprit Saint, doivent choisir Jésus. Jésus comble nos besoins, nos attentes. Il est toute notre espérance. Jésus, oui, tu es mon choix. Jésus, oui, tu es mon choix. Je ne pouvais me tromper. Je confirme aujourd'hui, encore 2 ans après mon baptême, le 26 septembre 2019, jour béni. J'avais à cette époque 51 ans. Je témoigne donc que je ne me suis pas trompé. J'ai vraiment attendu. Mais tu m'as ravi. Je suis ravi de côtoyer aujourd'hui l'Esprit Saint qui m'accorde paix, joie, équilibre, santé. Tout ce qui m'a fait défaut depuis ma jeune adolescence. Ça a été long. Mais le résultat est tellement plus agréable. Goûter à cette joie sainte, c'est magnifique. On pourrait dire, ça a valu le coup d'attendre. Mais tu as vu que mon fruit était prêt, il était prêt à être cueilli, et tu m'as appelé. Alléluia, alléluia. Je témoigne aujourd'hui avec reconnaissance, Jésus, que je suis guéri, nettoyé, purifié. Je témoigne, Jésus, comme tu m'as accueilli, que tu peux accueillir qui tu veux, dans le temps que tu veux. Tu es le maître du temps, des horloges, pour toujours et pour l'éternité. Tu es l'alpha, l'oméga. Tu es le même, tu n'as pas changé. Hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur Jésus, tu es fidèle. Mon cheminement était tortueux, déséquilibré. Tout est passé. Je suis entré dans ta grâce comme une lettre à la poste. Mon passé est mort, mon présent est rayonnant, mon futur resplendissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alléluia, alléluia, alléluia.